Je vous demande d'accueillir le réalisateur Monsieur Nicolas Bermou, accompagné de José Garcia. Max. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme d'habitude, des micros vont circuler dans la salle dès que vous souhaitez réagir, intervenir. Voilà, donnez votre ressenti par rapport à cette comédie, ce road movie que vous venez de découvrir. Voilà, vous levez la main de façon à ce qu'on puisse vous emmener un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Moi, j'ai une question à vous poser d'abord à tous. Est-ce que vous vous êtes amusés ce soir? Oui. C'est le plus important pour nous. On a entendu des graves. Grave. Toi aussi, mademoiselle, tu t'es amusée? T'es pas trop fatiguée cette heure-ci, ça va? Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Parce que même j'en ai une pour le réalisateur tout de suite. Je me demandais en fait tout à l'heure dans le SAS, qu'est-ce que vous avez contre les gitans? Parce que dans Babysitting, je peux vous dire, la fête foraine... Non seulement j'ai rien contre les gitans, mais je pense être le seul cinéaste français qui les met à l'honneur dans les films. Et je peux vous dire que les gens du voyage, ils savent. Ah voilà, on en a un. Hein? Respect, parce que les gens du voyage, quand ils viennent nous voir, ils sont ravis parce que personne les met dans les films. Et que nous, on les met dans les comédies à chaque fois. D'ailleurs, vous avez vu ce personnage, Vlad, vous l'avez déjà vu dans Babysitting 1. C'était le forain qui voulait se faire payer ses frites et qui a pris le coup d'extincteur dans la gueule. Et je peux vous dire que à chaque fois qu'on passe dans des endroits où il y a des communautés, des gens du voyage, je pense qu'ils sont contents. Ouais, ça siffle un peu. Et ils sont contents qu'on les mette à l'honneur dans les films et dans les comédies. Et ça, je pense que c'est important. Donc c'est une bonne question. Et on n'a rien contre eux, au contraire. Au contraire. D'où voilà, mon interpellation, enfin mon interrogation, parce qu'effectivement ce comédien était déjà dans Babysitting. Absolument. Et là il est explosif quoi. Alors en plus de ça, c'est un pilote de précision. Il faut savoir que c'est un des cascadeurs de l'équipe de David Julien, qui est notre faiseur en tout cas sur la route, et en fait il a une telle intensité. Alors je ne vous dis pas qu'il va jouer Shakespeare l'année prochaine, c'est le texte, c'est lui qui gêne, mais je peux vous dire que c'est très impressionnant parce que lui il est sans ceinture, sans pare-brise, sans portière, et toutes les cascades il les a faites en vrai. D'ailleurs tout ce qui a été fait là, même les enfants qui passent par la fenêtre, parce que maintenant on peut en parler parce qu'on a fait des présentations, ça a été fait en vrai, donc il n'y a pas de trucage. C'est très important. Et donc comme ça vous pouvez en parler aux enfants, si t'as les acteurs, si maman te dit je te passe par la fenêtre, si tu continues à faire des trucs, elle peut le faire. Nous on l'a dit aux enfants, on leur a dit vous continuez, vous dites pas le texte au bon moment, on passe par la fenêtre. Ils ont ri, jusqu'au moment où on les a passés par la fenêtre. La fille c'est pareil, la fille avec les couleurs, on lui a dit va te changer, tu fais n'importe quoi avec tes cheveux, on l'a passé par la fenêtre pareil, tout le monde. D'ailleurs si tu continues à sourire, je te jure. Et je vous rassure, les enfants vont très bien, ils seront déplâtrés la semaine prochaine. Ouais. Ou alors on va apprendre à marcher au plâtre. Oui, la réaction là-bas et ensuite ce sera le bon. Bonsoir oui. Monsieur. Oui, c'est à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais bien apprécié le film, très bon film. Je voulais savoir si c'est André Dussolier qui avait fait la cascade quand il passe au-dessus de... C'est lui qui a fait la cascade? André Dussolier, et je le répète que c'est vraiment pas du mytho, on dit pas ça pour faire de la fausse pub. Tous les acteurs ont fait leur cascade, personne n'a été doublé dans ce film, il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas de studio, il n'y a pas de triche. Tout est vrai, c'est tourné à vitesse réelle, en situation réelle, avec des vrais dangers, donc vraiment, ça se fait plus aujourd'hui. Sur une vraie autoroute, sur des kilomètres et des kilomètres. Et je pense que ça c'est assez important pour le dire, parce que aujourd'hui on fait tout en faux, et ben là, on a tout fait en vrai. Ça coûte moins cher, mais regardez, il reste que moi. Et c'est vrai qu'on s'y retrouve, hein, parce qu'André Dussolier, vous ne verrez plus les enfants non plus, les deux, trois acteurs là, ça nous a pas coûté énorme. Hein. La dernière semaine, on a ramené les comptes à zéro en fait. Autre question, réaction devant, oui. Bonsoir, je voulais vous dire déjà un grand bravo pour le film, je me suis marré mais du début à la fin. Merci beaucoup. Un grand bravo. Merci. Et je voulais savoir d'où est venue l'idée de départ du film. Ben, c'est arrivé en vrai. C'est arrivé en vrai à plusieurs personnes. On a même croisé un monsieur, on a fait une grande tournée dans toute la France, qui nous amène ici ce soir. Mais avant, il y a quelques semaines, on a trouvé un monsieur qui s'est arrivé. Il est resté bloqué à 147 km/h pendant une bonne heure.
Il n'était pas à l'aise. Mais en tout cas, il avait l'air content de voir le film, il était tout content. Il a fait exactement ce qu'on a fait. En fait, il a appuyé, il a pompé comme un fou. Et il a réussi à freiner avec le frein. Et donc, c'est vraiment arrivé. Et donc, mettez pas votre régulateur de vitesse. C'est une connerie, ce truc. Vous faites comme moi, vous avez une Smart et vous vous mettez derrière un camion poubelle et vous descendez en courant. Alors, le jeune homme, oui. Déjà, je voulais vous dire bravo pour le film. Et, Merci maman. est-ce que dès que la voiture elle s'est fait soulever par l'hélicoptère, c'était sans effets spéciaux? Pareil, comme on te l'a dit, et ça tu verras, je l'ai filmé avec mon téléphone même, tellement j'étais sûr que les gens ne croiraient pas. Mais il y aura un making-of qui va être diffusé avec le DVD, donc tout ce qu'on vous dit là, vous allez pouvoir le vérifier, c'est pas du flan. Ça a été fait absolument en vrai, sans triche. Il faut, pour faire ça, le plus gros hélicoptère de la création, qui est un Super Puma, celui-là. Et il faut savoir que la voiture elle pèse 3,5 tonnes et qu'elle est lancée à 100 km/h avec des mecs dedans. Et que même le pilote, avant de faire le premier essai, il n'avait jamais fait. Donc Ce qu'on fait en roulant. Ouais. En fait, soulever une voiture de 3,5 tonnes comme ça, il savait le faire. Mais il a fallu commencer à petite vitesse et à un moment, ils sont arrivés à la vraie vitesse qui est à peu près 110 km/h pour la lever. Donc on avait peur que ça fasse un balancier et que ça embarque l'hélicoptère sur toutes les voitures. Donc je peux vous dire que quand on est derrière là, à chaque fois on vient pour regarder un petit peu vos réactions, et quand on voit l'hélicoptère de soulever, même encore maintenant on n'y croit pas. Parce que nous on était en vrai, je peux vous dire qu'on n'en met pas large et surtout notre producteur il a failli mourir au moins 3 fois pour l'hélicoptère. Alors, la levée du véhicule avec les comédiens devant, voilà, ça c'est véridique, mais en fait, je pense que... le lâcher quand même. Ah non, alors quand la voiture tombe, pour le coup... Il y avait que André Dussolier. On lui avait pas dit qu'elle allait J'ai tomber. été malade ce jour-là, je voulais une gastro. Non, c'est vrai que quand la voiture tombe, là c'est vrai que la réalité reprend le dessus. Personne survivrait à une chute de 30 mètres dans une voiture, donc c'est vrai que là il n'y avait pas d'intérêt à mettre les acteurs en vrai parce qu'ils ne seraient pas là ce soir. Donc c'est effectivement là ce sont des petits mannequins, mais c'est vraiment le seul moment, si tu veux, qui n'est pas fait en vrai. Tout le reste, vraiment j'insiste, c'est pas du mytho, on l'a fait en vrai. De toute façon, ça se voit vraiment à l'image, c'est que effectivement au moment de la levée, alors en termes cinématographiques, il y a ce qu'on appelle des plans de raccord, on voit bien les comédiens à l'intérieur et il y a des repères visuels dans le paysage qui montrent vraiment effectivement qu'il y avait la caméra à l'intérieur et à l'extérieur, où tout ça en fait, même avec des gros moyens d'effets spéciaux en studio, on ne peut pas le réaliser, et en fait on le voit surtout en fait à leur comportement. Je pense qu'il y a eu un réel flip quand même. Ça se voit au regard, ça se voit à l'écrit. Vous savez, quand on fait si tu as la joie au cœur, tape dans tes mains, vous voyez ma tête, et le cri qu'on a poussé, c'est que j'ai vraiment cru que j'avais découpé le motard. Parce que en fait, le rail de sécurité était juste à côté, il est venu tellement près qu'en fait, il a percuté carrément mon rétro, et j'ai cru vraiment que je le coupais en deux, qu'il partait sur la droite. On l'a refait 2 fois, et 2 fois on a crié. Puis la 3e fois, je l'ai vraiment mis dedans. Je lui ai dit, non, il y en a marre, hein. Autre question, réaction? Oui, j'arrive. Déjà, bonjour. Bonjour. Bravo. C'était juste pour savoir quelle voiture vous avez pris pour faire les cascades. Alors, la voiture du film n'existe pas, la marque n'existe pas, parce qu'il n'y a aucune marque acceptée quand on prenne cette voiture. Je sais pas pourquoi. On a écrit, personne Ils n'ont jamais répondu à nos mails. Mais donc on a créé la Médusa, et on en a créé 5 exemplaires, qu'on a cassés méthodiquement, dans le film évidemment, et il en reste un exemplaire un peu entier, sur le bon coin, si tu veux. Par contre, tu ne pourras pas l'assurer. Et la BM, par contre, il n'y en a plus. Non, la BM, on a même dû la réparer, évidemment, on en avait des problèmes. La BM de Jackie, on avait du mal, on a perdu les boîtes de vitesse, tout. Autre question, réaction? Oui. Faites passer le micro, s'il vous plaît. Bonsoir, le film c'était super. Merci. On s'est rigolé du début à la fin, ça a été déjà dit mais je le redis. Et ça fait plaisir encore. Merci. Et la question en fait c'est, je voulais savoir, vous avez mis combien de temps entre à réfléchir sur ce que vous vouliez faire, tout ça, et la réalisation, combien de temps ça vous a pris
Enfin, tout ça. Je sais que des fois vous en parlez pas parce que c'est entre vous, mais enfin, ça m'intéresse. Il n'y a pas de secret, on peut En t'expliquer. tout cas, entre nous, c'est les soirées du samedi au dimanche. Où ça, vraiment, vous n'aurez aucune information. Mais ça ne fait pas partie du temps de travail. Non. Les chis, tout ça, on les a. Voilà. Non, c'est un film. Alors, ce film est très lourd à fabriquer et long. Et entre le moment où moi, on m'a donné l'idée et le moment où on est arrivé sur l'autoroute, il s'est passé plus d'1 an. Donc déjà, ça, c'est juste pour l'écriture et la préparation. Et après, ça prend 2 mois et demi là, sur la route, à 130 km/h, 10 heures par jour, pour tourner ça. Et puis après, il y a encore un peu de travail derrière le montage, mais c'est ça qui prend plus de temps. Voilà. Donc ça prend, en tout, on va dire, l'aventure prend 2 ans, quoi, 2-3 ans. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Mais le budget, en fait, et ça, c'est ça qui m'a plu aussi chez Nicolas, le budget est celui d'un film à 2 personnages, par exemple, en comédie. Beaucoup Parce moins que cher que justement, Max et Léon. Voilà, ouais. Et pousser les copains, hein, c'est juste pour Non, comparer. mais pour vous donner un ordre, c'est parce qu'en fait, Nicolas, il aime bien, et c'est ça aussi qui me plaît, c'est que l'idée, c'est d'avoir des idées et de faire les choses en vrai au maximum pour ne pas avoir à déplacer des situations, des découpes, des heures, et puis surtout, il y a un truc extraordinaire, c'est qu'il travaille. Voilà. Donc on va beaucoup plus vite. Oui. Bonjour. Bonjour Audrey. Bravo pour le film. Merci Audrey. C'est la 4e fois, si vous savez. Audrey, elle l'avait déjà vu 4 fois. Je veux vous présenter quand même Audrey, qui est ma fan inconditionnelle numéro 1, qui a fait 650 km aujourd'hui, qui est sur Twitter, qui nous soutient, voilà. Ouais. Audrey, qui est Soutien numéro 1. et super gentil, moment de l'applaudir. Merci à vous Audrey. Merci d'être là. En fait, moi, il faut savoir que là, peut-être sur la fin de la tournée, vous avez fait plus de... Il faut le dire quand même, parce que l'équipe, ils ont fait plus de 80, 85 dates. Là, on est à 80, oui, aujourd'hui à 79, ouais, ou 80. On aura fait 85. Et je veux savoir, donc là, le film il va sortir bientôt, et vous avez fait plein d'avant-premières, vous avez eu des succès, mais incroyables, sur toutes les villes. Je veux savoir si vous étiez un peu stressé, du coup, et... Moi, je souhaite franchement 3-4 millions de subscribers. On a mis ça On prend, c'est gentil. Mais si vous êtes stressé... Là, on est forcément stressé. On est forcément, vous savez, c'est tellement aléatoire de nos jours. En plus, cette année a été une année tellement sombre, avec tellement de problèmes, en plus dus à autre chose qu'au cinéma. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ça, c'est toujours une inquiétude. Mais il y a un truc qui était important, en tout cas, et ça, on ne regrette pas du tout cette magnifique tournée qu'on a faite, c'est que d'abord, moi, c'est la plus grande que j'ai faite, et franchement, il y a un truc qui est génial, c'est de vous rencontrer, de vous entendre vibrer. Ça, c'est un truc, c'est ce que je disais au monsieur qui est là-haut, qui me demandait ce que ça me faisait tout à l'heure de me voir à l'écran. Je lui dis, vous savez, moi, je regarde pas l'écran, mais ce que je regarde, c'est les gens. Et pour nous, c'est notre meilleure récompense, c'est de vous entendre bouger, rire, sauter, faire des trucs, vous marrer, être surpris et tout. Donc ça, c'est génial. Et puis ce film, c'est un tour de manège. Voilà. On ne l'imposait pas autrement, donc on pouvait pas... On aurait pu en parler pendant des heures, essayer de faire de la presse, essayer d'en parler avec plein de gens. Il fallait que vous le confiez à vous. Donc c'est vous qui allez pouvoir en parler, qui aurez envie de revenir ou pas. Et il n'y avait que comme ça. Voilà. Dans un tour de manège, vous savez comment c'est, on peut en parler pendant des heures, tant que les gens ne sont pas montés dedans. Voilà. Mais on est stressé, oui. Ouais. On va continuer à être stressé. Ouais. Même encore, je vais vous dire un truc, pendant un mois. Parce qu'après, vous savez, toutes les semaines, il y a des films qui sortent. Maintenant, il y en a 20 ou 25 qui sortent presque toutes les semaines. Et les films s'arrêtent très très rapidement. Les petits films ont beaucoup de mal à exister. C'est très difficile. Ils n'ont pas les meilleurs des acteurs. Alors. Mais ils n'ont pas le meilleur. Donc, mais non, on reste stressé encore pendant un mois. C'est-à-dire qu'on attend, voir si le film va marcher et tout ça. Parce qu'après, voilà, pour Nicolas, pour moi aussi c'est pareil, c'est important. Si le film a du succès, on peut aller voir d'autres producteurs, recréer d'autres histoires. C'est plus facile. Sinon, c'est plus long. On met plus de temps. Les gens perdent confiance. Et voilà. Puis pour notre producteur, je ne vous raconte même pas, il est sous un poumon d'acier. Donc lui, il a investi tout ce qu'il avait. Donc c'est simple, il est carrément sous garantie, la maison, machin. Voilà. Il a tout hypothéqué. Il a tout hypothéqué. L'hélicoptère, hein. Ça suce. Il était content, ça console. Plus l'angoisse qui s'est pris de ne pas soulever la voiture ou de perdre les 60 bagnoles qui étaient en dessous. Donc ça, tout ça, c'est un homme qui dort moins bien, forcément, depuis quelques temps. Ça va marcher. Il a 22 ans, mais on lui en donnerait bien 40, 44. Et on l'embrasse d'ailleurs. Il y avait une autre question à là. Juste, effectivement, 85 dates d'avant-première, c'est ça? Non, au final, oui, non, on en a fait 75 de maintenant. À la fin, il y aura ça. Il y aura à peu près 85. Ce qui est effectivement énorme.
termes, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler de tournée promo, quoi. Ouais, mais Écoutez, vraiment de nos jours, je crois qu'il y a que ça. important. Ouais. Parce que vous savez, les trois quarts des gens qui font de la musique, maintenant, ils sont au contact avec les gens et tout. Et puis nous, en fait, il y avait toujours un espace un peu difficile. Il y avait certains acteurs qui n'ont pas envie de faire la tournée et tout ça. Et à partir du moment où on a le temps de pouvoir faire ce travail, c'est la première fois où nous, on a un contact direct avec les gens. Ils peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent. On sent voilà, ce qui se passe dans la salle ou pas. Donc voilà, c'est vital. Je crois que ça va être de plus en plus comme ça. Ouais, je pense aussi. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, le public est submergé. Enfin, on est tous submergés de trucs sur Internet qui vous disent ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire la différence, et je pense qu'il faut se déplacer, il faut aller voir les gens. Parce que c'est pas en balançant des pubs dans tous les sens et en achetant des pages de garde sur les sites Internet qu'on arrive à transmettre des choses. Et du coup, pour nous, c'est aussi important. Voilà, c'est aussi important que le tournage. Ça fait partie de l'aventure. C'est ce que les acteurs ont toujours fait, vous savez. On a toujours, quand on est arrivé avant dans les villages, on se mettait au milieu du village. Moi, quand j'ai commencé au théâtre, c'était ça. On allait coller des affiches. Après, on faisait des annonces un peu partout. On coupait les tickets, les gens s'asseyaient, on se maquillait, on se préparait, on mettait les gradins. Puis une fois que c'était fini, hop, on changeait, puis on bougeait un peu plus loin. D'ailleurs, c'est Fernandel qui a commencé les tournées avec La Vache et le Prisonnier. Ouais. Il a commencé à tourner en France déjà à cette époque-là. Donc on n'a rien inventé. Par contre, ça s'était un peu perdu. Je pense que les choses étaient devenues très numériques. Et du coup, ça fait un peu la différence de revenir voir les gens de nouveau. Déjà, je trouve ça merveilleux que les gens se réunissent dans une salle pour voir un film. À notre époque, je trouve ça dingue. Et donc, il faut les encourager. C'est pour ça qu'on on fait l'effort de venir, parce que c'est unique le cinéma, quoi. Sinon, c'est le seul truc qui nous fait sortir de chez nous. Sinon, on est devant Internet. Donc non, il faut quand même encourager ça, quoi. Faut pas que ça s'arrête. Déjà, je voulais vous dire bravo pour le film parce que moi j'ai adoré. Merci. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que ce serait possible de faire un mannequin challenge? Un mannequin challenge. Si tu veux, mais tu sais, nous on n'est pas des mecs à la mode, on fait pas les trucs à la mode. Alors, les trucs à la mode, mais ça c'est un ça peu se démode. Donc nous ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend une photo de tout le monde pour garder un souvenir, puis après on la met sur internet pour que tout le monde puisse se voir. Ah, et d'ailleurs, quand on prend dans la photo, si vous n'êtes pas avec votre conjoint ou votre conjointe, vous essayez de faire gaffe. Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, changez de place. Il y a eu une soirée où les gens n'étaient pas venus avec leur femme mais avec leur secrétaire et c'était une soirée privée et en fait ça a jasé. Mais non, tu sais, si tu veux, on va pas te dire non parce qu'on n'a pas envie de te dire non à quoi que ce soit, mais la vérité, et tu comprendras ce que je te dirai dans quelques années, c'est que les trucs à la mode, faut pas les suivre parce qu'ils se démodent. Tu vois. Et après, si tu as envie qu'on fasse ça, on le fera, il n'y a pas de problème. On mettra toutes les photos dehors, là, comme ça. Il y aura un selfie tout à l'heure, il y aura plein de photos. On fera un mannequin challenge. Et pendant qu'on fera le mannequin challenge, nous, on va se barrer en cours. Et tu sais où est-ce qu'il faut aller faire le mannequin challenge? Au musée Grévin. Là, tu auras le meilleur mannequin challenge. Autre question, réaction? Oui, jeune homme. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je me demandais si vous faisiez les 3 ou 4 millions d'entrées, est-ce que vous avez prévu de faire une suite avec l'approche de l'ascenseur? Si suite il y a, est-ce que je pourrais avoir un rôle dans cette suite? Alors, c'est pas une question, c'est 3 questions, ça. Ouais, je suis un peu... Sur l'ascenseur, je vous le dis tout de suite, vous ne le verrez pas. Parce qu'avec le bébé, les conduits d'aération, plus André à pousser qui veut faire le Jason Statham, on n'y arrivera pas. Non, l'ascenseur, c'est dur. Non, en revanche, s'il y a une suite, et ça vous appartient, c'est entre vos mains. Nous, on vous confie le film, c'est à vous après de le faire exister. Donc, s'il fonctionne, le film, on sera ravis de faire une suite. On a déjà des idées pour faire une suite, donc on sera ravis de le faire. Mais encore une fois, c'est le public qui décide. Donc, c'est à vous de jouer. Et puis pour le rôle... on dira exactement ce qu'on va faire, c'est un peu sous l'eau. Non. Est-ce que vous nagez bien? Très mal, donc je pense que ça devrait aller. Non, vous allez avoir le temps. On va prendre. Une réaction devant, on vous emmène le micro, et sur le fait effectivement de l'idée de la suite avec cette séquence de l'ascenseur, à la fois ça peut nous interpeller de cette façon en disant tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une suite dans l'ascenseur, mais aussi ça nous interpelle sur cet aspect modernité aujourd'hui où on délègue, on robotise, etc. et que en fait la machine fait à notre place, mais en fait la machine se dérègle très facilement et qu'il y a des choses comme un ascenseur ou comme le régulateur de vitesse. Pourquoi le confier à une machine, quoi? Qu'est-ce que finalement ça nous facilite
dans la vie, pas tant de choses que ça, quoi. À vouloir alléger les choses, en même temps, on devient prisonnier de la technologie. Ah, puis, les exemples sont nombreux. Qui n'a pas eu un GPS qui lui a demandé de faire demi-tour au milieu de l'autoroute quand vous étiez lancé à 130 et lui fait demi-tour, on dit bah non, on ne peut pas. Ou même les téléphones portables, je pense qu'on prend tous des photos avec notre téléphone portable. Bon, quand on en a pris une, on en reprend une autre, parce qu'on n'a pas confiance, évidemment. Alors qu'à l'époque de l'argentique, on faisait une photo, et puis c'est tout. Maintenant, on en fait 10. Donc ça, même les numéros de téléphone, si on vous casse votre téléphone, vous ne connaissez plus aucun numéro. Comme c'est effectivement dit dans le film, c'est-à-dire que la jeune fille, en fait, elle connaît pas le numéro de sa mère. L'habitude, justement, on appelle maman et bon, elle connaît pas le sien. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est effectivement, on comprend qu'elle est un peu seule. Pire, si c'est le cas, c'est une chose. Mais si t'as un ami sincère qui donne ton numéro à la télé, oh, ça n'arrive pas. Comment on peut faire une telle chose? J'aimerais pas que ça m'arrive. Est-ce que c'est vraiment un ami pour Non, finir? ça je sais pas, mais ça peut être dur, quoi. Il s'en rappelle encore, hein. Mon Dieu, quelle horreur. Allez-y. Oui, bonsoir, félicitations, effectivement, je pense que c'est le succès de la fin d'année. Pour moi, c'est une évidence. Et je voulais savoir, vous allez sans doute faire des interviews et des émissions, est-ce que vous allez retranscrire ce que vous percevez du public, justement? Parce que quand vous parliez du nombre impressionnant de choses qui sortent et de tout ce qu'on nous balance comme information, moi, ce qui me dérange un peu dans les émissions, c'est qu'on nous fait la pub des choses et c'est systématiquement génial. Oui, et c'est pour ça qu'on fait pas confiance aux médias plus que ça, c'est-à-dire qu'on va faire les émissions qu'il faut. Là, aujourd'hui, ou hier, tu étais chez Ruquier, des choses comme ça. En fait, oui. Mais il se trouve que pour ce film-là, ils ont un peu un autre discours, parce que même Ruquier, quand il a vu le film, et qu'il a compris que le film avait été fait en vrai et tout. Même lui, il est sorti de son schéma habituel, de son truc de promo, de dire ah oui, c'est formidable, allez-y. Il était complètement excité par le truc. Il dit putain, c'est complètement fou, machin. Et donc, on arrive, même dans les médias, qui sont pourtant quand même bien paralysés dans leur propre système, à essayer, à passer à autre chose, un message. Donc, je vous rassure, c'est pas sur eux qu'on compte, c'est sur vous. C'est pour ça qu'on a fait cette grande tournée, parce qu'il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux que des vrais gens qui parlent à des vrais gens. Et que je pense qu'on fera jamais autant confiance qu'aux gens qu'on connaît. Parce que comme vous venez de le dire très justement, aujourd'hui tous les médias nous disent que tout est formidable et qu'il faut tout aller voir et tout consommer, machin et tout. Et donc on fait plus confiance, voilà, des salles remplies de vrais gens, comme c'est à ce genre de personnes qu'on s'adresse, parce que ce sont les meilleurs prescripteurs pour aller voir un film. Et puis en fait, il y a autant, ici dans cette salle, il y a autant de gens qui vont aimer un certain nombre de choses, enfin chacun a ses goûts. En fonction de sa vie, de plein d'éléments. Donc c'est très important de montrer un film, même à quelqu'un qui n'aurait pas aimé ou qui n'aurait pas accroché pour telle ou telle raison, mais au moins il va se faire une idée idéale. Il ne va pas simplement regarder un truc en jugeant comme ça par a priori, et c'est ça qui est important. Parce que c'est un travail qui va peut-être faire que dans 2-3 ans, il va vouloir revoir le film parce qu'il n'a pas aimé ou parce qu'il a aimé. Voilà, donc c'est très important. De nos jours, les gens voient quelque chose et tout de suite, ils ont un avis rapide, très a prioriste. Et en fait, notre travail, souvent, dans la musique, dans un concert, on revient à des choses essentielles, c'est-à-dire le contact. Et donc, voilà, vous pouvez apprécier un film, ne pas l'apprécier. La différence entre le fait qu'on vient d'expliquer que tout s'est passé réellement, on va avoir aussi un making-of qui va le montrer. Mais c'est vrai que c'est pas une histoire de démonstration, c'est la seule manière que vous soyez accroché à votre siège. C'est-à-dire que vous le voyez dans nos visages, on n'est pas en train de rigoler. Quand vous voyez Charlotte Gabris qui passe d'une voiture à une autre, vous avez vu son regard quand elle rentre, elle était en larmes. Parce qu'elle a vu le bitume, elle a compris que si les chaussures glissaient, elle allait faire boum bim bam boum, ça allait être une espèce de petit jeu de pelote contre la voiture. Et c'est ce qui fait l'intensité du film. Voilà. Et je pense que de plus en plus, on va revenir à ça, parce que Internet est plein de ces images-là. Quand on voit que c'est truqué, en 5 minutes, on s'en désintéresse, et quand on voit que c'est vrai, mais notre œil est entraîné à ça. Et en fait, tout ce qui est en effets spéciaux incroyables, qui sont très très bien faits d'ailleurs, hein, de super-héros et tout ça, font qu'au bout d'un moment, vous êtes vraiment spectateur. Mais ce qui vous provoque quand même quelque chose, c'est de voir in vivo des acteurs et des actrices qui sont en train d'avoir peur réellement. Voilà. En tout cas, c'est sûr que les médias, pour nous, ce qui est important, c'est que les médias, ils se rallient à l'avis du public et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de convaincre d'abord le vrai public et les médias suivront. Alors qu'avant, on faisait l'inverse. On essayait de convaincre les médias en se disant qu'ils allaient convaincre le public. Mais je pense que plus personne n'est dupe aujourd'hui. Non, parce que le discours est hyper stéréotypé. Mais oui, voilà, vous avez... Vous prenez la même émission 4 fois de suite sur des films différents.
différent, c'est exactement le même discours. Et ça n'a jamais fait le succès d'un film. Et puis en plus de ça, on a moins de temps qu'avant pour pouvoir parler. Ouais, ça plus en plus vite en plus. Une émission est faite en plus parce que les 3/4 des gens zappent. Donc vous voyez la qualité des émissions, vous vous rendez compte que toutes les 5 secondes il y a un jeu, il y a quelque chose, parce qu'en fait les gens, l'audimat fait que les gens ils regardent un truc, ils ne comprennent plus rien, paf, ils passent tout de suite à autre chose. Ou ils regardent, ou ils sont en train de travailler sur un PC, et en même temps voilà, sur une tablette ou sur quelque chose d'autre. Donc là, le monde a changé, et forcément la télévision, elle reflète ce monde, et donc elle change en même temps, et elle se bat aussi, elle, contre une concurrence énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez à la maison, avant d'allumer votre télévision, vous passez par plein d'étapes différentes. Vous mettez de la musique, vous avez votre téléphone, vous écoutez en même temps vous regardez des SMS alors que vous avez votre téléviseur allumé. Donc c'est très difficile pour eux de capter les choses. Et je sais que moi, puisque j'ai démarré à la télé, je ne comprenais plus pourquoi il n'y avait plus de talk-show. Et que dès que j'arrivais maintenant dans une émission, on était obligé de faire des jeux toutes les 4 secondes. C'est parce que si vous ne tenez pas, les émissions ne tiennent pas les gens en haleine, ben, ils perdent toute cette partie. Mais ils se rendent compte qu'en fait, à force de jouer à ce jeu, ben, de toute façon, ils perdent. Et comme par hasard, ben, vous voyez des Arte, enfin d'autres endroits où les gens sont en train de parler tranquillement. C'est comme les émissions politiques où tout le monde se coupe la parole. Au bout de 2 secondes, vous switchez, vous préférez regarder une émission où on vous explique des situations. Et c'est vrai qu'on va dans un monde numérique qui nous emmène de plus en plus vite. Et en même temps, on a envie de beaucoup plus de tranquillité pour pouvoir écouter l'information, la disséquer, la digérer, la comprendre. Donc voilà, on est un peu dans cette transition. C'est pour ça que maintenant on va tranquillement rendre l'antenne. Parce que les studios, en fait, on va décrocher là maintenant pour la pub. Non, je plaisante, mais peut-être une dernière réaction. Voilà, avant. Au top de cette porte. C'est très gentil. Les films sont au top. Merci. Mais j'ai une question pour le réalisateur. Est-ce qu'à l'origine, avant de faire le film, est-ce que tu avais d'autres personnes en vue hors de José ou pas? Alors ça c'est valable pour tout le casting. En fait, ils ont été envisagés dès l'écriture. Déjà parce qu'il y a peu d'acteurs en France qui sont capables de jouer sur un film comme ça, d'encaisser la pression, d'être performants, de prendre leur texte, tout ça. Il y a peu d'acteurs, je crois qu'ils sont tous dans le film, des acteurs qui sont capables de le faire. Et donc dès le début, André, José, Florence, Jérôme Commandeur, Vincent Dezania, tout le monde avait été envisagé dès le début, quoi. Ils attendaient la partition. Parce que Vincent, c'est un peu le cobaye de Nico. Hein. Vincent, c'est mon souffre-douleur. Il a fait passer son permis de moto pour qu'il vienne nous parler à 130 km/h avec le doigt tendu. Je peux vous dire que la première fois, il est venu toucher la portière, il est reparti. Parce que, vous savez, le plus difficile sur l'autoroute, c'est il venait d'avoir son permis. C'est d'arriver à la hauteur, ça c'est une chose. Parler à quelqu'un en lui disant ça avec la main alors que vous venez d'avoir le permis, bah, dès que vous faites ça avec la main, vous vous rapprochez de la voiture. Mais l'autre truc qui est le plus difficile, c'est qu'à 110 km/h, même si vous êtes parfait, vous n'êtes pas dans le champ. Il faut être à 108 km/h pour être dans la caméra. Et ça, je peux vous dire que pendant 1 heure, le pauvre, il a bien... Il en a bouffé des bouchons. Il en a bouffé des bouchons. Mais bon, le film d'avant, il était en slip à 5000 mètres d'altitude dans Babysitting 2, donc là, il ne peut pas se plaindre. Là, ça va, il est rhabillé, donc tout va bien. Ouais. Et je lui réserve un chien de vachette pour le prochain. Une dernière peut-être, monsieur là-bas. Ouais. Ah, et une là-bas. Ah. Oh, non. Bonsoir, bravo pour votre film. J'aurais aimé savoir si par rapport à l'écriture de base du scénario, il y avait des choses qu'au final vous n'aviez pas pu faire, ou des choses que vous aviez imaginées qui au final n'ont pas pu se faire pendant le tournage, ou si tout s'est fait comme prévu. Je vais vous faire une confidence, vraiment parce qu'on est entre nous. Tout ce qui était écrit dans le scénario a été porté à l'écran. En revanche, il y a un truc qu'on avait prévu de faire en vrai et qui, par des lois de physique, n'a pas été possible, et je vais vous expliquer pourquoi. La voiture qui se décroche sous l'hélicoptère, qui pète parce que son pare-brise pète et que le toit s'arrache, évidemment on avait préparé une voiture qui était prédécoupée avec des électrovannes, enfin des largueurs pour pouvoir se décrocher au moment où on voulait. Et donc on a soulevé cette voiture, prédécoupée, on appuie sur les largueurs et il ne se passe rien. Donc on ne comprend pas, donc on la redescend, on vérifie, tous les largueurs fonctionnent et tout. Et on a découvert en fait que les pannes de l'hélicoptère et ce qu'on appelle les lingues, donc le câble qui retient la voiture, en fait, les pannes créent un champ magnétique qui transmettait du magnétisme dans la bagnole et qui faisait que les deux parties restaient scotchées. Quoi qu'il arrive, on a enlevé les câbles, à un moment on a enlevé les crochets, ça ne bougeait pas. Et donc on s'est rendu compte que
ça ne fonctionne pas. Physiquement, c'est pas possible de le faire. Il aurait fallu mettre des explosifs ou quelque chose qui fasse vraiment péter la matière de façon plus significative. Donc on a été obligé de tricher ça, c'est-à-dire de le tourner en deux parties. Donc ça a été vraiment tourné, mais pas comme on le voulait. Donc c'est le seul truc qu'on n'a pas pu faire exactement comme c'était marqué sur le papier. Ça et la guêpe, évidemment, parce que... Si, la première, c'est une vraie. Oui, il y a une vraie guêpe dans le film. Non mais je vous jure, j'ai vu l'accessoiriste, moi, en train de tenir plusieurs guêpes, comme ça, collées sur des scotch, et en train de les habiller avec des petits fils, avec un petit truc, en train de les habiller avec des doigts, je vous raconte même pas, il pourra même plus faire la vaisselle pendant au moins 10 ans, parce qu'évidemment la guêpe arrêtait pas de le piquer, et il était en train de les accrocher tranquillement pour les reposer très délicatement sur le pare-brise. Il y a qu'au Cinoche qu'on voit ça. Mais non, c'est vrai qu'il n'y a que ce coup-là qui a été une grande surprise, mais tout le reste, en fait, a été porté à l'écran avec plus ou moins de stress et de sueur, parce que chaque jour, il y avait chaque jour, on a tourné le film dans l'ordre, parce que forcément, on ne pouvait pas prévoir ce qui se passerait sur les voitures, donc on était obligé de s'adapter aux dégâts chaque jour. Quand on passe le péage, on ne savait pas ce qui allait péter. On a pété un rétro, on ne savait pas. Donc il a fallu qu'on tourne dans l'ordre. Donc chaque jour, c'était plus difficile, puisque le film va vers les problèmes. Donc chaque jour, le tournage était de plus en plus compliqué. Et donc je trouve que c'est pas beaucoup... on n'a pas eu beaucoup de pépins par rapport à la quantité de difficultés qu'on s'est mis sur le dos, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas de problème à vous dire, il n'y a que ça qui n'a pas marché, tout le reste, ça a marché comme prévu, et on a ramené tout le monde entier, on a blessé personne, c'est important. Une question de curiosité, l'appartement, au niveau des dégâts des eaux, ça se passe bien? L'expert d'assurance va passer la semaine prochaine. Il va y avoir un peu de travaux. La tête de la dame, quand elle est revenue, il faut jamais revenir quand on loue un appartement, il faut jamais revenir pendant. Et la dame a ouvert la porte, et elle a vu son appartement en rouge et blanc. Elle n'a pas compris quoi. Tout son appartement était en rouge et blanc, tout a été transformé. Elle dit mais mon truc avec mes clés là. Je dis non, on va tout vous rendre. Et en fait elle est devenue folle. Parce qu'elle a vu son appartement complètement transformé, même les chambres n'étaient plus les bonnes. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois que je prends un appartement pour un film, c'est souvent la première fois que les propriétaires louent, donc ils sont ravis, ils disent oh bah filmer avec José Garcia c'est formidable. et ils arrivent, et on a tout défoncé. Et pour Babysitting c'était la même chose. C'est des gens ils n'avaient jamais loué leur maison, ils étaient ravis, on leur a donné 2 billets d'avion pour les envoyer à Las Vegas, et il se trouve que la dame est revenue plus tôt que prévu, et elle est arrivée au milieu, elle a fait mais qu'est-ce que vous avez fait et tout, elle a voulu appeler les flics, alors que c'était prévu tout ça. Mais donc si j'ai j'ai 2 conseils à vous donner ce soir. Mettez pas votre régulateur de vitesse et louez pas vos maisons pour les tournages. Non mais on les rend intacts, on les rend intacts. Non, on les rend toujours intacts. Il faut pas venir pendant qu'on travaille. Simplement faut pas voir ce qu'on fait. Alors une réaction devant et ensuite dans le fond pour conclure. Non, il n'y avait pas de réaction devant. Si, non, c'est bon. Si, ah monsieur. Ah monsieur veut acheter une toile. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Le film a été tourné sur quelle autoroute? Et est-ce que ça a été dur de tout bloquer surtout? Alors monsieur veut savoir si on est responsable des embouteillages qu'il a eu pendant 2 mois. Je vous rassure monsieur, on n'a pas tourné chez vous, on n'a pas tourné en France, parce qu'en France on ne peut pas fermer une autoroute pour un film, on peut tourner sur une autoroute, on ne peut pas la fermer, on avait besoin de la bloquer complètement, parce qu'on se compte que c'était très dangereux. Donc on a été en Macédoine, et on a loué 100 km d'autoroute. Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai le contact. Ça peut toujours servir. On ne sait jamais ce qui nous arrive dans la vie. Et donc ça a été... C'est loué vide. Oui, c'est loué vide, hein, donc après il faut la remplir. Pas aussi simple que ça. Et ça prend 2 mois et demi. 2 mois et demi sur l'autoroute. Par jour, voilà. En fait, il faut travailler après avec la lumière, parce qu'après, il faut se lever tous les jours de plus en plus tôt, et après, on finissait carrément, on se levait à 3h30, parce que la lumière, en fait, on s'en rendait pas compte, mais à 3h30 de l'après-midi, à l'est, en Macédoine, forcément, le soleil tombe très vite, donc à 3h30, c'était fini. Donc c'est 100 km d'autoroute louée en Macédoine, comme vous dites. Dans les deux sens, hein, 100 km, dans les deux sens vides, et remplir donc avec donc des véhicules, des cascades. 200 voitures. Avec des voitures 40, toujours différents, parce qu'évidemment, on va pas passer 600 le même. Voilà. Ça serait trop simple. Et en parlant des cascadeurs, donc au générique, vous avez vu, il y a un nom célèbre dans le cinéma, enfin les plus anciens s'en souviennent, mais apparemment là, donc ce n'est pas le fils, mais le petit-fils, Julien. David Julien, bien sûr, David Julien de la dynastie des Julien, si vous avez vu. Christophe Marceau, mais qui n'a rien à voir avec le même. Qui est notre régleur de cascade. Si vous avez vu un James Bond, vous avez forcément vu le travail de la famille Julien, donc c'est le grand-père de David qui a commencé, Rémi Julien. Et là, donc on a la 3e génération de régleurs cascade. Et voilà, je peux vous dire que même lui, qui est pourtant d'une grande famille de cascadeurs, n'avait jamais fait un film comme ça. Il a dit ça, voilà, personne n'avait d'expérience sur un film comme ça, personne.
quand tout le monde était puceau, si je puis dire. Dernière réaction. Elle veut plus la dame. Alors, pour conclure... Ah, moi je voudrais juste, avant qu'on parte, prendre une photo. Voilà, on a notre photographe aussi. Ici, tu vas la faire comme ça. Comme ça, je suis sûr d'avoir tout le monde. Et il y a notre photographe aussi. Voilà, qui va monter sur... Et vos petits papiers. Excellent. Excellent. Nicolas, c'est grâce. Vous n'êtes pas avec votre conjoint, votre conjoint. Bien sûr. C'est un succès au cachet. Ouais, tu es formidable. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est notre femme numéro 1. C'est notre mascotte maintenant sur tous les films. Voilà, on la prendra sur tous les films. Attention, attention. Aix-en-Provence, tu es formidable. Est-ce que tu vas lever les bras pour faire du bruit? Magnifique. Super. Merci beaucoup. Merci.